Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce mercredi 22 mars. C'est désormais une habitude. Chaque année, à quelques semaines du baccalauréat, apparaît le classement des meilleurs lycées. Et dans les Yvelines, la première place est détenue une nouvelle fois par un établissement saint-quentinois. Les détails à suivre dans ce journal. Le soleil se fait encore rare et le froid persistant, mais c'est déjà l'heure pour les étudiants de trouver un job d'été. Un forum spécial était organisé aujourd'hui à Montigny-le-Bretonneux. De nombreuses entreprises du territoire étaient présentes pour l'occasion. Comptines, jeux, ateliers ou encore rencontres. Jusqu'au 1er avril, les plus petits sont mis à l'honneur dans les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. L'événement Babillage permet notamment d'accompagner leur développement. Reportage en fin de journal. Je vous le disais en titre, les indicateurs de résultats des lycées sont publiés par le ministère de l'Éducation nationale tous les ans au mois de mars. Des indicateurs qui permettent à travers un calcul plutôt complexe de réaliser un classement des lycées avec notamment le taux de réussite effectif et le taux de réussite attendu. Dans les Yvelines, vous le voyez à l'écran, pour la 3e année consécutive, c'est le lycée Trappiste de la Plaine de Naufle qui truste la première place. Il est suivi par un établissement versaillais. En 3e position, on retrouve le lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Et puis, de nombreux lycées saint-quentinois étaient présents dans le haut de ce classement. À ce propos, écoutez le proviseur du lycée hôtelier de Guyancourt, 1200 élèves et 5e cette année. Tout simplement fiers de nos jeunes que nous accueillons dans notre établissement, qu'ils soient scolaires, apprentis ou stagiaires de la formation continue. Et puis surtout très fiers aussi des équipes qui les entourent, qui soient d'ordre pédagogique bien sûr, mais aussi tous nos agents qui œuvrent à leur côté pour leur réussite dans ce nouveau bâtiment que nous venons d'inaugurer à leur service. Nous serons numéro 1 au niveau des lycées hôteliers au sens espace et au sens nombre de jeunes accueillis. On va viser maintenant le numéro 1 au niveau des résultats. Évidemment, ce classement est à relativiser puisqu'il ne présage en rien de la réussite personnelle de chaque élève. Non sans lien, on en vient maintenant à la recherche d'un job d'été, un exercice essentiel pour beaucoup d'étudiants, mais qui peut s'avérer compliqué sans expérience professionnelle. Pour aider les jeunes, de nombreuses communes décident d'organiser des forums spéciaux. Comme cela, les intéressés peuvent rencontrer les entreprises de leur territoire et les employeurs chercher des profils estivaux intéressants. C'était le cas par exemple cet après-midi à Montigny-le-Bretonneux. Une 60aine d'offres étaient à pourvoir. Reportage de Mickaël Elmidoro et Victoire Godin. Moi, je recherche juste un mois pour que je puisse ensuite profiter de mes vacances d'été en août pleinement avec l'argent que j'aurais dûment gagné. Pour trouver son bonheur, Martin Lorenzi, 22 ans, étudiant en kiné à l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, a poussé les portes du pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux. La structure a organisé ce mercredi après-midi la 6e édition de son forum Job d'été à destination des jeunes âgés de 16 à 25 ans. En fait, on a une 60aine d'offres d'emploi. Après, on a aussi des liens vers des sites internet qui sont mis à jour avec des offres qui sont réactualisées. Les 400 candidats présents pour cet événement ont également pu directement échanger avec 9 entreprises dans les domaines de la restauration, de la vente, de l'accueil ou encore de l'animation. Certains n'ont pas hésité à donner leur CV pour cet été. Ce mois, je pense qu'on a peut-être plus de facilité parce qu'on est en contact direct avec les recruteurs. Donc il y a un premier lien qui se fait qu'on n'a pas quand on dépose un CV directement peut-être à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Le recruteur, il ne verra jamais. Alors qu'ici, c'est vrai qu'on a un contact direct avec le recruteur et que je pense qu'on peut peut-être plus nous mettre en avant que juste sur le papier en fait. Si vous avez manqué ce rendez-vous, le pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux peut vous donner des conseils pendant ses heures d'ouverture. À Saint-Quentin-en-Yvelines, un autre forum job d'été sera organisé à Trappes mi-avril. Dans le reste de l'actualité locale, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, était en déplacement hier au Mureaux. Il a visité la première légumerie bio d'Île-de-France qui doit alimenter à terme 700 établissements de la région. Les précisions avec ce reportage et des images d'Yveline Première. 1500 mètres carrés de locaux neufs, ici, dans la première et unique légumerie bio d'Île-de-France gérée par la société Acadé Bio. Les carottes sont coupées, nettoyées, épluchées, puis mises en sachet. Direction ensuite les cantines scolaires. La destination finale est la consommation dans toute l'Île-de-France. C'est un circuit court complet où on gère des filières et des approvisionnements contractuels avec des producteurs. Nous transformons les légumes pour les rendre prêts à l'emploi, pour la restauration collective principalement.
Encore en phase de lancement, la légumerie inaugurée il y a un mois profitera bientôt à près de 200 000 élèves, une initiative francilienne pour favoriser l'approvisionnement local et les circuits courts. Ça nécessite quand même un tout petit peu de volonté politique, elle est là. Une mobilisation des collectivités locales, elle est là. On avait publié des guides, on a mis en place des plans alimentaires territoriaux. Tout ça, ça se structure, ça se met en place. Et c'est un beau message aussi qui consiste à dire l'approvisionnement local, le manger local, ça existe, c'est en train de se faire. 1500 tonnes de légumes seront collectées et transformées chaque année. En tout, une cinquantaine de producteurs vont bénéficier de ce nouvel outil, une aubaine pour faire face aux problématiques structurelles qui touchent le secteur agricole. C'est l'avenir de mon exploitation, j'en suis persuadé. Aujourd'hui, on est à 50 km de Paris. C'est clair que c'est un avantage indéniable par rapport à d'autres régions de France qui n'ont pas un bassin de consommation aussi important à proximité. Et c'est une véritable chance de pérenniser mon activité agricole. Pour assurer le fonctionnement de la légumerie, une vingtaine de personnes seront employées à terme, dont la moitié en situation de handicap. Après Versailles, Mantes-la-Jolie, la deuxième auto-école sociale a été inaugurée il y a quelques jours. Ce dispositif, porté par le Conseil départemental des Yvelines depuis septembre 2016, permet à des bénéficiaires du RSA et des chômeurs de longue durée d'accéder à un permis de conduire à prix réduit et ainsi retrouver plus facilement un travail. Maxime Lemaine, pour le département, a suivi l'une de ses bénéficiaires. Reportage. Ça roule pour Rosa Maria. Après 5 ans de chômage, elle a récemment décroché un emploi au collège Ravel de Montfort-l'Amaury. Pendant ces années de galère, des entretiens, elle en a passé, mais à chaque fois, elle se heurtait au même obstacle. Je trouvais le travail, mais je ne prenais pas parce qu'il me demandait le permis. Si je n'avais pas le permis, je ne pouvais pas travailler. Aujourd'hui, le permis est devenu indispensable pour travailler. En particulier dans les filières à horaires décalés, qui représentent la plus grande partie des opportunités de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RSA et les chômeurs de longue durée. Orientée par le territoire d'action départementale de Montfort-l'Amaury, Rosa Maria a donc étudié à l'auto-école sociale pendant environ 1 an. C'était dur, des fois combien le code et tout ça. Je ne sais pas bien lire le français, et c'était plus ça que c'était plus dur. Plusieurs fois, elle a eu envie d'arrêter, mais heureusement, l'équipe de l'auto-école l'a remotivée et grâce à des méthodes pédagogiques adaptées, elle a pu obtenir son permis. Le groupe de Rosa, je pense qu'ils étaient une douzaine. Du coup, ce format-là, pour Rosa, ça n'a pas vraiment fonctionné. On a beaucoup travaillé, fait beaucoup de cours. Et ensuite, Rosa, elle a fait partie de petits groupes, comme vous venez de le voir avec les 2 élèves qui sont là. Souvent, on était 2 ou 3. On a pu travailler sur l'écoute, la compréhension de la question, puisqu'elle, après, elle ne pouvait pas relire la question. Une méthode qui porte ses fruits. Grâce à cette auto-école sociale répartie sur 2 sites, déjà 27 personnes ont obtenu le code, 16 le permis de conduire et 6 ont trouvé un emploi. Déplacement toujours avec Waze et Versailles qui poursuivent leur coopération. La ville et l'application GPS ont créé un partenariat l'an passé. Ainsi, la municipalité fait suivre toutes les informations qui concernent les travaux ou les routes barrées à Waze pour que ses utilisateurs en profitent. Hier se tenait une conférence de presse pour faire le point sur ces avancées. Nouveauté depuis quelques mois, les postes de police de la ville sont équipés d'un dispositif leur permettant de consulter l'application en continu. Écoutez sur ce sujet le maire de Versailles. À l'intérieur de l'espace où se trouve la police municipale, il y a en permanence un écran qui donne les informations de Waze, mais évidemment les informations qui nous concernent directement, c'est-à-dire sur la ville. Donc on voit qu'il y a dès maintenant un usage parce que certaines informations, comme elles sont données par les utilisateurs, vont quasiment plus vite que celles qu'on peut avoir par les services. La 28e édition de la semaine de la presse et des médias est organisée en ce moment dans les établissements scolaires. L'occasion d'éveiller chez les plus jeunes l'intérêt du journalisme et développer aussi leur esprit critique. Certains ont déjà pris de l'avance, comme au lycée Émilie de Breteuil de Montigny-le-Bretonneux. 5 élèves de première ES ont monté leur propre journal, la Gazette d'Émilie, une première pour l'établissement. Nous les avons rencontrés en pleine élaboration du 4e numéro, rencontre et reportage de Camille Lambert. Pas encore majeur, mais déjà titulaire d'une carte de presse. En première au lycée Émilie de Breteuil, ses élèves sont en pleine conférence de rédaction.
5 amis qui ont créé leur propre journal, la Gazette d'Émilie. C'est né pendant les vacances dernières, pendant une petite période d'ennui. Et donc du coup, avec Guillaume et Camille, on s'est dit qu'on allait créer un journal du lycée parce qu'on aime beaucoup le journalisme et s'exprimer surtout. Et donc du coup, en septembre, on a commencé à écrire et on a sorti le premier numéro en octobre, je crois. On fait toujours une interview, une grande interview. Donc pour le premier numéro, c'était une interview d'Hugo Travers, un youtubeur. De YouTube à la politique. Pour leur deuxième numéro en novembre, les adolescents ont questionné Benoît Hamon et Jean-Frédéric Poisson. Aujourd'hui, ils finalisent leur 4e édition. Au programme, une quinzaine de pages sur l'actualité avec un article sur les violences policières, mais aussi culture avec de la poésie. Moi, j'écris des poèmes. Je choisis un thème et à partir de ce thème-là, j'essaie d'écrire ce qui me vient à l'esprit. En fait. J'essaie de faire passer un message à travers mes poèmes. Avec le 8 mars, comme c'était la journée de la femme, j'ai écrit 2 poèmes sur la femme. Donc j'essaye en fait de m'inspirer de mon quotidien ou d'événements qui me marquent ou qui touchent mon entourage. Pour effectuer les recherches de la rubrique Actualité, direction les sites des grands médias. Mais les apprentis journalistes n'ont aucune envie de copier. Leur objectif, un journal par des jeunes, pour des jeunes. On ne veut pas rentrer non plus dans les gros sujets parce que ce n'est pas notre rôle et puis on n'est pas qualifié pour ça. Mais en dire quelques mots, c'est important. Puis rester simple dans l'écriture et pas se prendre la tête vraiment, quoi. Je pense que c'est important d'informer les jeunes qui n'ont pas forcément l'envie de s'informer. Et comme dans chaque rédaction, il y a un directeur de publication. Ils m'ont présenté le sommaire et donc j'ai donné mon accord. Ils me demandent si je suis d'accord pour des interviews, pour des sujets d'actualité et donc en fonction, je leur donne mon accord. Mais en général, c'est le cas puisque ce sont vraiment des élèves très sérieux. Après validation, ultime étape, l'impression. Le 4e numéro sera tiré à une centaine d'exemplaires disponibles au lycée. La Gazette d'Émilie est également à retrouver sur Internet, sur le site de l'établissement. On referme ce journal avec l'Agence locale de l'énergie et du climat qui mène régulièrement des activités à destination des particuliers et des collectivités. Hier matin était organisé un atelier sur le financement des travaux de rénovation énergétique en copropriété. Face à la difficulté de trouver des aides financières, les copropriétaires se trouvent parfois démunis. Cette matinée était là justement pour les aider à trouver des solutions et les accompagner dans leur démarche. Écoutez sur ce sujet l'animateur de l'atelier. Les aides financières, on se rend compte que c'est souvent un point de blocage, plus spécifiquement le plan de financement et le financement. On se rend compte que certains copropriétaires n'arrivent pas à financer, soit ils n'ont pas les moyens et les économies pour financer, et ils sont obligés de faire appel à des prêts, ou alors ils ne connaissent pas tout simplement les mécanismes d'aide financière, les différents dispositifs. On a vu aujourd'hui que ces dispositifs évoluent très souvent, chaque année. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Prochaine édition demain soir. D'ici là, bonne soirée à tous.